Bonjour amis cancer, allez, je reviens vers vous pour la guidance du 15 au 30 novembre, et oui déjà. Et oui, on est sur le 11 demain, donc je profite d'une journée très pluvieuse pour vous faire une guidance. Je peux pas aller marcher, et ça me fait plaisir. Allez, le 15 novembre, je sais que c'est pas encore, mais si je veux que les 12 signes soient en ligne, je commence maintenant. Donc, les cancers, bienvenue sur ma chaîne Gratitude. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le 15 novembre, on commence. Déjà, le soleil va rentrer dans le signe du Sagittaire. On quitte le Scorpion. Bon, j'aime bien le Scorpion, mais ça a été puissant, les énergies. Donc, on va rentrer dans les énergies du Sagittaire. Positive attitude, on passe à l'action. C'est un signe de feu, le Sagittaire. Voilà. Donc là, on passe des émotions et signe de Scorpion, signe d'eau, au signe de feu, qui est représenté par le signe de l'arc et de la flèche. On passe à l'action. Donc le 15, qu'est-ce qu'il y a? Une pleine lune à l'opposé du Scorpion, une pleine lune en Taureau. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous, les petits cancers, avec le petit oracle de la guidance étoilée. On va voir ce qui ressort pour ces énergies du 15 au 30. Allez, je me connecte à vos énergies des cancers du 15 au 30 novembre. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers ascendants lunaires? Ça a été difficile, début novembre encore. Wow. Ouais. Allez, les cancers. Bon, voilà. Allez, l'empathie, les cancers. Vous êtes des empathes nés, mais là, on vous parle. Mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Bon, savoir se mettre à la place de l'autre, être empathe, être solidaire avec une personne. Voilà. Peut-être vous allez devoir rendre service à une personne aussi, les cancers, on me dit. Vous allez faire preuve d'empathie. Vous prenez ce qui résonne. Il y a je ressens que vous allez, pour certains cancers, vous allez faire preuve d'empathie à la place pour une personne et savoir vous adapter à son mode de fonctionnement, savoir vous mettre à la place de cette personne pour lui donner des conseils. Voilà. N'oubliez jamais que ça peut être vous qui avez besoin d'aide, les cancers. Donc là, il va falloir faire preuve d'empathie. Alors l'empathie, ça peut être envers vous-même ou envers une personne. Qu'est-ce qui se passe, les cancers, en ce moment? Vous avez le pouvoir créateur. Les cancers. C'est-à-dire qu'on vous dit, ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Là est la question. Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Alors, vous allez choisir de construire quelque chose ou de détruire. Construire quelque chose. Il y a quelque chose, vous avez une décision à prendre et on va vous demander de faire preuve d'empathie. Vous avez le pouvoir à le faire. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous avez conscience de vos capacités? Est-ce que vous avez conscience de votre valeur, les cancers? Tu peux construire quelque chose, mais tu peux aussi détruire quelque chose. Il y a une décision là. Construire, détruire, on détruit pour reconstruire. Il y a quelque chose, vous avez le pouvoir de changer une relation, votre vie professionnelle, vous avez le pouvoir de faire quelque chose, mais pour ça, il va falloir prendre la bonne décision. Allez, je la laisse là, que je pourrais voir. Le pouvoir créateur. Là, c'est votre énergie, et ce qui se passe là, il y a l'empathie. Voilà, l'empathie. Bon. Se mettre à la place d'une personne, savoir aider une personne, ou être plus doux envers vous-même pour reprendre votre pouvoir. On va voir, parce que de toute façon, je vais vous faire la guidance avec le petit Béline revisité. Je vais vous faire une guidance sentimentale en tirage à 9 cartes et 2 messages du tarot des anges à la fin. C'est quoi qui a volé? Ouh, les cancers, on parle du hasard, de passion. Bon. Vous voyez, une opportunité là à saisir. On parle de combatif. Il va falloir être combatif, être entêté si vous voulez cette opportunité. D'accord? C'est les 2 cartes qui ont volé en même temps.
faire preuve de ténacité. Là. Je veux ce travail, je veux cette relation, je veux ça, j'y vais, je me donne les moyens, je reprends le pouvoir. Ouais, c'est un peu ce que je ressens pour vous, c'est cette énergie-là. Là. Il faut y aller. Arrêtez de vous poser plein de questions. Arrêtez, c'est facile à dire, c'est pas ce que je veux dire, mais il va falloir peut-être ne pas trop hésiter. Les cancers, durant cette période du 15 au 30. Allez, le petit Béline, et après on fera le côté sentimental. Allez, cancer ascendant lunaire. Le petit Béline. Dis donc, ça vole pour vous. Hein. Le cancer, il y a du changement. Allez, à la coupe. Cancer, 15 au 30. Après, c'est pas figé, ça peut être le 14, le 13, bon. Hein, ça peut arriver avant le 15, les énergies. Hein. Allez, à la coupe. Ou ça peut déjà être là. On est le 11, le 10, 11 bientôt. Ouais. Donc là, on me parle des cancers de méchanceté. C'est-à-dire qu'on vous parle de vengeance, de préjudice, d'oppression, de manipulation. Voilà. Derrière, j'ai la renommée. Ouh, vous célébrez quelque chose. Ouais. Par rapport à ces énergies difficiles, vous avez la renommée parce que vous allez entreprendre, vous allez créer quelque chose, il y a des nouveaux projets, vous allez planifier, hein. Il y a une nouvelle conception hein, des cancers et la paix, un soulagement. Waouh, waouh, waouh. Il y a un soulagement, ça peut être au travail, hein, ça peut être professionnel, vous êtes récompensé d'une énergie difficile. Voilà. La méchanceté, c'est des tensions, c'est peut-être vos colères, je sais pas. C'est vraiment quelque chose de difficile et il y a la récompense. Bon, ben l'élévation, on y est. Allez, l'élévation, c'est quand une situation s'améliore considérablement par rapport à des tensions, par rapport à des difficultés, par rapport à des conflits. Peut-être la méchanceté, c'est des conflits dans votre famille, dans votre travail, mais vous avez de la récompense, vous avez la renommée. Donc, vous allez être... Il n'y a rien à craindre. Hein. Franchement, vous avez le succès dessus. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrange, qui progresse. Vous restez optimiste, vous avez la force intérieure pour y arriver, vous avez l'endurance nécessaire et vous allez évoluer. Hein. Et derrière, j'ai la récompense. Les honneurs. Hein. C'est-à-dire que, franchement, par rapport à une énergie difficile, vous vous en sortez, hein, les cancers. Alors, c'est peut-être vous sortez d'une colère, mais aussi vous... il y a quelque chose qui s'arrange considérablement par rapport à un environnement nocif. Les cancers, allez. Donc je vous rappelle que c'est du général, je ne vais pas le redire hein, parce que ça ne peut pas parler à tous les cancers de la Terre. Évidemment, prenez ce qui résonne. Allez. Les cancers avec 4 cartes. L'empathie, hein, ça peut être envers vous-même aussi, les cancers. Hein. Je vous dis, prenez ce qui résonne. L'empathie peut vous résonner. La phrase peut très bien ne pas résonner. Hein. Cancer, 15 au 30 novembre. 15 au 30 novembre. Allez. Côté positif, j'ai quoi? L'eau. L'eau, c'est quoi les cancers? Déjà, vous êtes un signe d'eau. Mais on peut me parler que vous allez vous reconnecter à votre intuition. On peut me parler de rêverie, de calme, hein, de lâcher prise, hein, de voyage. Hein. Ouais. Peut-être vous êtes dans le doute aussi, hein, vous êtes dans le côté émotionnel, vous doutez par rapport à quelque chose, on vous conseille de... Oui, belle empathie. Hein. Ça peut me parler d'empathie, l'eau. Hein. C'est d'ailleurs, il y a écrit empathie, d'ailleurs, j'avais pas vu. Tiens. Donc là, le mot empathie, pour vous, il est très... il résonne beaucoup. Hein. Donc en contre, j'ai la passion. Donc il y a quelque chose il y a une fougue. Il y a quelque chose qui vous passionne, vous avez quelque chose en tête. Voilà. Un travail, une relation... et il va falloir avoir de la force pour y aller. Vous êtes en ébullition, il y a quelque chose qui vous anime, les cancers. Il faut écouter votre intuition, les cancers, on dit avec vous aussi. Là, la grâce. Alors, le coup de grâce, c'est simple. C'est, vous avez des nouvelles idées, c'est la bénédiction sur votre projet. Il y a quelque chose qui vous est destiné, vous êtes protégé. On peut me parler de médiumnité, on peut me parler que vous ressentez beaucoup les choses durant cette deuxième quinzaine du mois de novembre, les cancers. Hein. Vous ressentez énormément les choses. Ouais.
On peut me parler de médiumnité, d'éveil spirituel, de protection, mais c'est la grâce, c'est un nouveau départ. 49, 9, 10, 11, 12, 13, c'est la stabilité sur quelque chose, c'est le coup de grâce. Et résultante, on me parle de stérilité. Ouais. Stérilité, c'est que malgré tout ça, vous avez la sensation qu'une situation ne va pas bouger. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes face à une impasse. Vous vous illusionnez sur quelque chose. Il y a beaucoup d'eau, hein. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Vous êtes en veille. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui semble stérile. On va voir pourquoi. Pourtant, n'allez pas trop vite. Prenez le temps. Voilà. Écoutez bien votre intuition avant peut-être de vous engager. On va voir. Allez. Cancer. Du 15 au 30. Sur l'eau, j'ai quoi? J'ai l'amour. Waouh, c'est beau. Alors, vous êtes connecté à votre intuition et vous êtes connecté à votre cœur. Il y a une forme de clairvoyance, d'éveil, d'aveuglement, de pureté, de pardon, d'apprentissage et de vitalité. Vous êtes vraiment dans l'amour. Vous êtes très clairvoyant. Hein, vous avez quelque chose en ligne de mire, les cancers, durant cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Et c'est quelque chose... Vraiment, votre troisième œil, il s'ouvre là. Vous y voyez plus clair. Moi, j'ai la sensation. Et vous écoutez votre cœur. La passion et la campagne de santé. Ouais. Donc la passion me dit qu'il y a quelque chose qui vous passionne, mais on vous conseille quand même de vous ressourcer, de retrouver votre paix intérieure. Vous êtes en quête de guérison sur quelque chose. Voyez. Donc allez-y doucement, recherchez, ressourcez-vous. Vous avez besoin de vous ressourcer parce qu'on voit vraiment que ne vous précipitez pas trop, allez-y doucement. On voit qu'il y a quelque chose qui vous anime. Et la campagne de la santé me dit prenez le temps. Ça peut être vous, votre intériorité. Prenez le temps de vous reposer, de réfléchir à tous les tenants et les aboutissants. Et sur la grâce, on me dit en effet que ça va bouger. Et oui, le trafic, on me parle de communication, d'échange, de transactions, de déplacements, hein, pour certains cancers. Hein. Allez. Et je l'ai renommée. Hein. Donc on me parle de célébrer quelque chose est mis en lumière. Hein. Il y a le succès hein, avec la renommée. Hein. Cancer. Ça bouge, ça bouge. Alors justement, ça peut aller trop vite pour vous parce que les cancers, vous êtes un signe. Bon. Vous n'aimez pas trop... Bon, ça dépend de vos placements. Mais les cancers, ils n'aiment pas sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire, il aime bien réfléchir. Il aime bien... le cancer aime bien son chez-soi, son foyer, sa famille, son cocon. Donc là, si ça va trop vite, ça pourrait vous malmener. Vous voyez? Il y a quelque chose qui vous anime. Donc, recentrez-vous. Ah, ben, il y a du changement. Évidemment, ça bouge. Il y a une mutation, il y a une transformation, vous arrivez à un nouveau cycle et vous êtes récompensé. Hein. Vous avez une belle opportunité là, de faire bouger, il y a vraiment la notion de mouvement, hein, de choses qui naissent, de renouveau, il y a des interactions, il y a vraiment du changement les cancers. Ouais. Ça bouge, vous avez l'occasion de faire bouger quelque chose, ça c'est sûr et certain. Par des déplacements, par des voyages, par du dialogue, par la communication, vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. Zen. Alors, émotions amoureuses, hein, ça pourrait vous provoquer des émotions, l'eau et l'amour qui peut me parler, de nouvelles émotions amoureuses qui sont en train de naître en vous. Ouais. Hein, et vous voulez peut-être aller un peu vite, les cancers. Ce que je ressens. C'est pour ça qu'on vous dit stérilité, et oui. La situation ne va pas rester stérile, c'est-à-dire vous avez peur peut-être que de rester dans une impasse, d'être face à un mirage, de ne pas arriver à ce que vous voulez. D'être dans désillusionné, c'est-à-dire, mais on me dit à côté que vous avez les honneurs, c'est-à-dire que vous allez être satisfait et avoir une récompense par rapport à ça. Vous voyez? Donc, il vaut mieux y aller doucement mais sûrement, ne pas vous emballer, hein, parce que émotionnellement, ça pourrait vous perturber. Voilà. Donc, de la douceur, qu'est-ce que j'avais déjà en... Le pouvoir créateur, ouais. Ouais. Donc là, par rapport à quelque chose qui semble un petit peu stérile, non, vous avez la récompense, c'est-à-dire que vous avez la reconnaissance, la dissection, les valeurs morales, vous êtes satisfait, vous êtes récompensé. Ouais. Et le cadeau.
Donc le présent, c'est le petit coup de pouce de l'univers, c'est le don, c'est vos valeurs, c'est le soutien d'une personne, c'est la transmission, c'est la grâce divine, c'est la récompense, c'est la providence, les cancers. Vous avez un tirage magnifique, les cancers. Hein, et vous allez découvrir quelque chose, c'est-à-dire vous allez solutionner quelque chose. Vous allez prendre conscience de quelque chose, des solutions seront trouvées. Hein. Vous en avez les ressources, il y aura des vérités et vous allez faire preuve d'une grande résilience. Et vous avez un tirage magnifique, les cancers. Magnifique. Attention à vos émotions, hein, qui pourraient être un petit peu... ouais. L'eau et l'amour, on peut me parler vraiment d'émotionnel au niveau du cœur. Hein. Et ça va bouger, n'ayez pas peur que ça ne bouge pas. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. Hein. Bon, mais résumé de votre guidance, les cancers, on me dit la paix, hein, le soulagement, hein, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement. Voilà. Du 15 au 30 novembre pour les cancers, le départ. Bon, vous êtes face à un nouveau départ et vous retrouvez une quiétude, un soulagement. C'est-à-dire que vous prenez un nouvel envol, vous vous détachez de quelque chose, vous éloignez d'une situation, il y a un gros changement. Hein. Il y a l'évasion. Hein. On peut me parler de départ, de voyage pour certains cancers avec le trafic, le changement, l'eau aussi. Hein. On peut me parler d'un voyage sur l'eau, pourquoi pas, mais ça bouge beaucoup. Allez. La nouvelle, il y a des nouvelles qui vous parviennent. Ouais, les cancers. Des messages, des contacts. Peut-être qu'il y a une forte connexion avec vos guides aussi durant cette quinzaine. Hein. Il y a des réponses qui arrivent, des révélations, il y a des annonces qui vont vous être faites, les cancers. Et j'ai la réussite. Wow, le tirage de fou que vous avez, les cancers. C'est-à-dire que il y a un amour positif, il y a le succès, il y a la récompense, il y a la victoire. Hein. Vos valeurs seront reconnues là. Je pense que vous avez peur qu'une situation ne bouge pas, mais elle va bouger. Elle va bouger. La découverte peut me parler de voyage aussi. Hein. Waouh! C'est pas mal. Hein. Bon, ben écoutez, mes cancers. J'essaie de voir passion, campagne santé. Ouais. Ok, stérilité, récompense. Alors peut-être que vous allez être amené à récompenser une personne qui est dans une situation un petit peu stérile aussi, les cancers, puisqu'on parle d'empathie. Mets-toi à la place de l'autre, n'oublie jamais quoi faire, ça pourrait être toi. Donc vous voyez, avec la stérilité, vous pouvez être amené à aider une personne qui est dans des émotions, qui est bloquée dans une situation inconfortable, et vous allez, par rapport à ce soutien, vous allez être récompensé. L'étoile de la femme, c'est peut-être vous, c'est peut-être une femme de votre entourage. En tout cas, on me parle de l'influence vénusienne, hein, l'intuition. Ouais. Et les pénates qui me parlent de refuge, de retraite, d'introspection, de foyer, de préservation. Les pénates, c'est la tranquillité. Hein. On voit qu'il y a eu un procès pour certains cancers, il y a eu des choix difficiles peut-être, il y a eu quelques conflits, quelques querelles, quelques désaccords, quelques procédures, hein. Mais on me parle de l'énergie du feu, que vous avez le courage et vous allez être combatif par rapport à ça. On me parle de conviction, vous défendez vos convictions avec l'énergie du feu, hein, par rapport à des agissements un petit peu douteux, par rapport à les deux épées, par rapport peut-être à une dualité qui est en vous, hein, et vous retrouvez votre paix intérieure. Pensée amitié, c'est une personne qui est sincère dans ses engagements. Et l'intelligence, vous allez faire preuve d'une grande intelligence, d'une ouverture d'esprit, de beaucoup de perspicacité, hein, et d'ouverture de cœur par rapport à votre projet, les cancers. Voilà. C'est pas mal comme énergie. Vraiment, c'est beau. Hein. J'aime bien cette énergie. Ouais, vraiment. Allez, côté sentimental. Belle guidance. Allez, côté sentimental, les cancers du 15 au 30. On vous conseille d'être doux envers vous-même. Moi, je pense aussi. Hein. Ne vous mettez pas trop la pression. Hein. Y a quelque chose de beau qui arrive. Ne vous mettez pas trop la pression. Hein.
côté sentimental avec l'astro-crush. Astro-crush. Bon, les cancers, je suis désolée, votre carte, elle est brûlée. Il faudrait que je la change. Désolée. Ah ouais, j'ai pas fait exprès, elle est tombée dans la bougie. Allez. Sur la bougie. Cancer à la coupe, domaine sentimental, 15 au 30 novembre. C'est du général. Allez voir l'ascendant. Votre signe vénusien aussi. Important. Vous êtes dans l'hésitation, vous voyez, hein, quel choix allez-vous faire? Bon, vous hésitez. Thème d'amour, donc je pense qu'il y a quand même de l'amour dans l'air. Hein. Tu lui manques. Vous manquez à une personne. C'est du général. Il y a une notion de manque et d'hésitation, les cancers. Il y a une invitation à venir derrière. Allez, on va voir. Je vais faire un carré de 9 pour vous, les cancers, avec l'astro-crush. Allez. L'astro-crush, tu ne glisses plus. J'étale mes cartes comme ça. Oui, donc le signe vénusien hein, que vous pouvez connaître en allant voir votre thème astral. Allez, on va prendre 3 cartes. Hop. Tac. Cancer. 15 au 30, je prends 9 cartes. Tac. Et tac. Allez. Qu'est-ce que j'ai en d'autres papiers? Ben voilà, l'invitation inattendue. Invitation. Alors, invitation, ça peut me parler d'une invitation que vous avez donnée ou d'une rencontre inattendue. En tout cas, vous pourriez être invité, les cancers, avoir une invitation hein, de la part d'une personne. Il y a eu un éloignement avec cette personne, vous vous êtes senti un peu éloigné. Hein. Il va falloir prendre des risques. Allez. Qu'est-ce que j'ai les cancers? Au centre de votre guidance, il y a thème d'amour. Donc, vous voyez, on la retrouve. Hein. Donc, on voit vraiment que vous aimez une personne ou il y a vraiment de l'amour avec une personne, hein, une forte attirance. Cœur brisé. Donc, ça, c'est peut-être ce qui s'est passé avant. Hein. On vous a brisé le cœur, les cancers. Vous avez eu le cœur brisé. Tu n'es pas seul à l'aimer. Peut-être qu'il y a eu des triangulaires, il y a eu des choix à faire hein, dans le domaine sentimental, ça vous a brisé le cœur. Et le passé, on me parle le passé, peut-être que c'est une personne du passé qui revient dans votre vie. Hein. Pour certains cancers, je rappelle que ça ne peut pas parler à tous les cancers. Si ça ne vous parle pas à une personne du passé, ça peut me laisser dire ne regardez pas derrière vous. Voilà. C'est devant. Et vous êtes face à une âme sœur. Donc là, il y a vraiment une âme sœur, les cancers. Il y a vraiment de l'amour, une âme sœur. On voit que, bon, peut-être qu'il y a eu des choix à faire, hein, des difficultés. On voit que vous êtes très attiré, vous avez envie de voir cette personne. On voit, fuis-moi, je te suis. Peut-être qu'il y a eu un effet, un coup, c'est moi qui ai envie d'aller vers toi, un coup c'est moi, un coup c'est toi. C'est-à-dire, on a joué au chat et à la souris, hein, on s'est surveillé, on a eu envie d'y aller, on a hésité, puisque j'ai l'hésitation, tout à l'heure j'ai eu l'hésitation. Et coup de foudre. Donc on peut parler d'un coup de foudre des cancers. Oh, c'est beau, même en amour. Ouais, magnifique. Ouais, vous allez y aller les cancers, il y a un coup de foudre là. C'est une âme sœur, on veut dire. Manque de confiance en toi. Ne regarde pas derrière toi. Prends confiance en toi. Tu es face à une âme sœur. Voilà. Vous me parlez d'un retour du passé. Il va falloir vous faire confiance. Vous êtes face à une belle âme. Et en plus, on me parle de coup de foudre, les cancers. Waouh, les cancers, c'est beau. C'est beau votre tirage, j'adore. Alors, tu n'es pas seul à aimer. Peut-être que vous étiez avec une personne. Peut-être que l'autre personne était avec une personne et qu'elle a eu un choix à faire. Hein. Peut-être qu'il y en a un des deux ou les deux qui a eu le cœur brisé dans cette histoire. C'est possible. Ça arrive souvent, l'amour, et puis ça fait très 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 mal. Hein. Ça fait très mal. Donc forcément qu'on hésite, forcément qu'on fuis-moi, je te suis. Bon voilà, c'est possible. Hein. Donc là, il va falloir se faire confiance. Mais moi, je vois vraiment, vous avez un beau tirage. Vous avez envie de contacter cette personne, vous y pensez.
Mais il y a eu de la souffrance, évidemment. Ça refroidit, hein, je peux vous dire. Et l'inattendu, l'invitation. Donc vous allez peut-être inviter cette personne, ou cette personne va vous inviter. Hein. Vous vous étiez éloigné, vous allez prendre le risque là. Et vous allez vivre le moment présent. Les cancers. Il y a eu une peur de l'engagement là, normal. Hein. Mais il ou elle pense à toi. Et il y a une évolution très favorable et on me parle d'attirance. Il y a une grosse attirance, vous êtes très attirés les cancers. Waouh, la guidance, les cancers. Je suis contente pour vous. Hein. Magnifique. Magnifique. Ouais. Vraiment, waouh. Coup de foudre, waouh, c'est beau. Allez, les cancers. Donc je prends la cornaline et je prends l'améthyste. D'accord, elle est bouillante. Allez, cornaline ou améthyste. Vous choisissez, je vais vous donner 2 messages avec le tarot des anges. Les cancers. Belle guidance. Ça parle beaucoup d'amour. Hein. J'ai eu l'amour avec le béline. Hein. Allez, pour ceux qui veulent choisir la cornaline, la pierre orange. Pour le sacré, hein, la cornaline, c'est quand c'est pour recharger des énergies. Et l'améthyste, j'adore l'améthyste, c'est des pierres très douces. Allez, les cancers, ben là, voilà pour la cornaline. Hein, et pour l'améthyste. Là, voilà. Donc, les cancers, hein, en dos de paquet, j'ai le messager de la pensée. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Vous avez beaucoup de choses à apprendre pour vous sortir, pour aller de l'avant. Bon, des informations qui vous pousseront à changer vos plans. Voilà. On vous demande de bien réfléchir, de lire avec soin tous les documents, vous voyez. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas vous emballer, de bien réfléchir. Vous allez bien réfléchir, je pense, tous les tenants et les aboutissants. Ceux qui ont choisi la cornaline, on vous parle du 10 de l'action. Donc là, vous avez tous les bâtons sur le dos. Vous travaillez trop. Vos anges vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de vous reposer, il y a quelque chose qui vous passionne. Donc si vous rencontrez l'amour et que vous travaillez en même temps, évidemment, vous allez... il faut se reposer les cancers, d'accord? Vous en avez trop. 10 de l'action, c'est quand on fait beaucoup trop de choses, il faut savoir déléguer. Et ceux qui ont choisi l'améthyste, messager de la prospérité. Donc là, les cancers, on vous dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, peut-être vous, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Ça peut être vous, ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer, hein, des cancers. Voilà, des nouvelles. Et pour certains cancers, il faut lever le pied, là, il faut savoir déléguer, parce que c'est bien beau d'en faire. Hein. L'un dans l'autre, de toute façon, il y a des nouvelles qui arrivent. Et ces nouvelles vont vous demander avec la pensée de réfléchir à quelque chose. Voilà. Vont vous amener à communiquer aussi. Hein. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous avez une belle guidance et des cancers. Je suis contente pour vous en tout cas. Hein. Magnifique. Ah, n'hésitez pas à liker, j'ai oublié de le dire au début. Merci, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Les commentaires m'aident énormément, les pouces m'aident énormément pour l'évolution de ma chaîne. Merci, gratitude. Bon mois de novembre, à bientôt.